Morar Bidvarav avec Kedoshim. Il ressort de ces propos de Rabbi Chaim Vital qui Yesod Amaïm. Maintenant, nous intéressons-nous à l'eau. Parce que c'était ça le sujet. Qui Yesod Amaïm, le fondement de l'eau. Amatzmichim, Kol Mietanoug, qui fait germer toutes sortes de désirs et de plaisirs. Mais Horer Badam va réveiller dans l'homme, Kol Mietavot, ce qu'on a dit, Veta'anougi Olamazé, tous les désirs de ce monde matériel. Ve'ala Adam Mutelet Achova, et il incombe à l'homme l'obligation, les Ishtalet al Yesod Amaïm, de dominer l'élément de l'eau. Shelo lehanot minyane haolam hazeh rak kefi retzon aborid bar. Cette phrase, elle pèse très lourd. De ne profiter des choses de ce monde uniquement selon la volonté du Créateur. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de te dire ici, deviens un ascète ou arrête, maintenant le plaisir n'existe plus. Non, le plaisir existe, le profit existe, mais lorsqu'il est cadré selon la volonté divine. Donc ça va être les lois de la cacheroute, ça va être les lois du Shabbat, ça va être les lois relatives au travail, ça va être les lois de la Nida, le plaisir il est obligatoire, il est cachère. Mais ça veut dire quoi il est cachère? Kefir et tsan aboré. Donc dominer son désir c'est quoi? C'est faire en sorte qu'il entre dans le cadre de la Torah. Tu sors du cadre, c'est-à-dire que l'eau elle a débordé. Azaï avar anav chez nous, amaïm azedonim. C'est un télim qu'on lit le Shabbat matin. Azayamaim Shetafunu, Machla Avar Anav chez nous. Les eaux nous auraient submergés, un torrent aurait passé sur nous. Et là, on arrive au verset numéro 5. Azay Avar Anav chez nous, Amaïm Azedonim. Oui, notre âme aurait vu passer sur elle des eaux impétueuses. Des eaux complètement bouillonnantes, tempétueuses, on peut traduire même. Ou tumultueuses, encore mieux. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de ce passage? C'est-à-dire quoi? Que notre âme aurait vu passer sur elle, sur des eaux, maïm à zédonim. Zédonim, c'est du mot mézid. Quelque chose de volontaire. Donc, si vraiment je m'attarde sur le mot zédonim, c'est du mot zadon, du mot mézid. Notre âme aurait vu passer sur elle des eaux volontaires. C'est que si, effectivement, je ne maîtrise pas les eaux, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure juste avant, qu'est-ce qui se passe? Mon âme va voir passer sur elle des eaux dangereuses, tumultueuses, mais dans l'idée de volontaire. Et c'est ça qu'on va développer, Bezrat Hashem, maintenant. Akavana al ta'avat olam hazeh. L'intention de ce verset, c'est de mettre en avant les désirs de ce monde, Shen bifrinat maïm azedonim, qui sont comparables à des eaux qui sont tumultueuses, Ameorerim badam ta'avot, et qui réveillent chez l'homme constamment des ta'avot. Vous savez, je dis, donc c'est des eaux qui sont constamment en train de bouger. Mais on va développer ça de façon plus profonde tout à l'heure. Béchout Kolarié, il est rapporté dans le livre Kolarié, Mefaresh basé Kemil Chomer Kavada Midrash, qui explique l'intention du passou, du Midrash, sur le verset qui dit Ayam Ra'a Vayanos. Quand on dit que la mer, elle a vu Vayanos et elle s'est sauvée. Elle a fui. Ayam, oui. Alors justement, qu'est-ce qu'elle a vu, la mer? Et c'est ça qui a valu qu'elle se retire. Le Midrash, il dit Bisrout Vayazov Bigdo Beyada Vayanos Vayetzachusa. C'est par le mérite de celui qui avait abandonné son vêtement entre sa main et qui avait fui devant elle et qui était sorti. C'est l'histoire de Yosef, dont la femme de son maître, la femme de Potiphar, le tentait 24 heures sur 24 de séduire. Et à un moment, elle l'a attrapé et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé. En se sauvant, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il y a dans son désir? Il domine quoi? Ouais, mais lequel? L'eau. Abir Bazé qui bisrout Yosef Hatzadik, c'est-à-dire que par le mérite de Yosef Hatzadik, chez Ishtalet al Yetzer Ata'ava Shabekirbo, qui a dominé son penchant du désir, qui est enraciné dans son cœur. Chez Mekoro Misad Amaïm, dont la source provient de l'élément de l'eau, chez Benefesh Adam, qui se trouve dans l'âme de l'homme. Vayazov Bigdo Beyada, il a abandonné son vêtement entre les mains de cette femme. Vayanos, il s'est sauvé, il a fui. Vayetzachoutsa, il est sorti dehors. Alors grâce à cela, Zachou Israël Mida Keneged Mida, Israël va avoir le mérite
mesure pour mesure, Balishtalet Gamken Alamaïm, de dominer l'eau, Vaïbakio Amaïm et les eaux se sont fendues. Donc ça veut dire que grâce à Yosef, à partir de Yosef, les Bnei Israël vont hériter, déjà en Égypte, d'une force supplémentaire pour dominer l'eau, c'est-à-dire dominer les Ta'avot. Je vous rappelle, on est en Égypte, c'est monumental. Pour qu'en arrivant devant la mer, l'eau ne les noie pas, mais au contraire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'ouvrir. C'est tout le contraire du déluge. Vine mikra malé diber akatoud. C'est pourquoi, regardez maintenant, arrêtons-nous sur un verset qui apparaît dans les prophètes. C'est dans Jérémie, chapitre 5, verset 22. Aoti lotiraou neum Hashem, im mipanai lotachilu. Asher samti chol givul layam, chok olam velo yavrenu, ve'et ga'ashu velo yuchalu, ve'amu galav velo yavrunu. Traduction. Hachem, à ce moment-là, n'est pas content des Bnei Israël. C'est bien qu'à la fin de Jérémie, le Beth Amikdash va être détruit. Il n'est pas content des Bnei Israël et il dit la chose suivante. Est-ce bien moi que vous ne vénérez pas le Tiraou? C'est moi dont vous n'avez pas la ira, la crainte? Neum Hashem, a dit Dieu. Im mipanai lo tachilou. Est-ce bien moi devant qui vous refusez de trembler? Moi qui ai donné le sable comme limite à la mer, comme une barrière éternelle qu'elle ne peut franchir. On commence. Est-ce bien moi que vous ne respectez pas et que vous ne craignez pas? Moi-même, qui ai placé Samti Hol, qui ai placé le sable, Givul Layam, comme une limite à la mer. Donc si on parle d'une limite, ça veut dire quoi? Comme une barrière. Parce que qu'est-ce qui se passe s'il n'y avait pas eu le sable? C'est ça qu'on va voir maintenant, on va parler des eaux volontaires, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Maïma Zédonim. Ces flots se soulèvent impuissants, ils mugissent, mais ne vont pas au-delà. Qu'est-ce qu'il dit Akadosh Baruch Hu ici? Quand vous regardez la mer, c'est quelque chose de monumental. Même en pleine tempête, tu es sur le rivage, tu la vois super énervée. Et comme par hasard, elle arrive devant le sable, il n'y a plus rien. Et Rashi explique Allo Hayam, Sheno Doeg, Mipenapuranut, Veno Metsape, Lekibul Sachar, Ire, Mipanai, Veno Vergevul, Ashtamtim, Sevivav. Pourquoi est-ce qu'Hachem il prend l'exemple de la mer ici lorsqu'il parle au Bnei Israël? Et Rashi explique, n'est-ce pas que la mer, elle se soucie pas d'être punie ou pas punie. Pour Anout, c'est le malheur. C'est qu'Hachem il lui a donné un ordre, il a dit tu vas t'arrêter au sable. Est-ce qu'elle dit attention, si je m'arrête pas et que je continue, ou là Hachem il va me punir? Jamais, elle pense pas à ça la mer. Est-ce que la mer, elle se soucie? Elle se soucie pas. Et nommé de s'appeler les Kibbutz Harar, elle n'aspire pas à recevoir un salaire sur le fait qu'elle craint l'Éternel, puisqu'elle accomplit sa volonté en s'arrêtant. Envers Givul, elle place pas la limite, elle dépasse pas la limite que j'ai mise. Mais vous, qui êtes censé avoir peur de ma réaction, qui êtes censé me craindre, et avec qui je parle, avec qui je donne du Sahar, vous dépassez les limites. Voilà ce qu'il est en train de dire Hachem ici, la réprimande. La mère qui n'a aucune récompense ne dépasse pas les limites, la limite que je lui ai imposée. Et vous, qui avez des récompenses, vous qui me connaissez, vous dépassez les bornes. Vechen mevoar bemidrash sochertov, ainsi il est rapporté dans le midrash. Vechen mevoar bemidrash sochertov, ainsi il est rapporté dans le midrash. Ayamazé, hagal shelo olé ou mitgaber, keilu matif et aol. Quand on voit la vague, elle monte, ou mitgaber, et elle se renforce, keilu matif et aolam, comme si elle allait submerger le monde. Vechevan shemagia lisfataya, mais dès lors qu'elle arrive sur le rivage, ou mishtater lifne achol, elle se... Mishtater, ça vient du mot chatiar, c'est comme un tapis. Elle s'aplatit devant le sable. Alors que 10 mètres avant, mais t'as l'impression qu'elle allait submerger toute la planète. Mais voir, misé, on apprend de là. Chez Ayam, qu'est-ce que la mer? Mishtokek lishtof et kololam. Son désir, c'est quoi? C'est de noyer le monde. Et là, chez Umitziare, la Avor et Givulchol. La seule chose, c'est qu'elle craint de passer, de dépasser la limite du sable. Chez Kavalo, qu'Akadosh Baruch Hu lui a fixé. Mais si Hachem n'avait pas fixé ça à la mer,
son seul désir, c'est la mer, c'est d'avancer. Pourquoi elle s'arrête? C'est ça qu'est en train de dire Hachem aux enfants d'Israël. Ouais, ils n'avaient pas honte. Venir à Shakavana, la Medinoudat. Ceci semble nous expliquer en réalité la Medinoudat, nous faire prendre conscience. Chez Adam Sarich Lilmod l'écart, qu'un homme doit être capable de prendre leçon. Migale Ayam des vagues de la mer. Aro Hashim qui gronde, Vego Hashim, Nishtov et Kol Olam, et qui aspire à noyer le monde. Et là, Amé, chez Beagiam, les Chofayam, lorsqu'elles arrivent sur la plage, Me'et Sarim, elles s'arrêtent net. Mipachad Hashem, parce qu'elles ont peur d'Akadosh Baruch Hu. Ve'adar Kiono, et elles respectent la grandeur, la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Kemochen, ainsi, Tsarich Adam les Rasen. Un homme doit les Rasen ou Tsamtsem Yesod Amim Shebekirbo. Atténuer, réduire l'élément de l'eau qui est en lui. Comme une vague. En fait, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Que quand tu as le désir qui est en train de t'animer, tu ressembles à quoi? Tu as envie de submerger tout, la vague, elle va tout exploser. Mais pense au sable. Les limites qu'Akadosh Baruch Hu t'a mis à toi aussi. Chez Lola Avor Agvoul, de ne pas dépasser la limite. Chez Kava Aboré à Olam, qu'Hachem a fixé, le créateur du monde a fixé. Be'esek Inyane Olam Azé, concernant toutes les occupations de ce monde-là. Dans chaque chose, il a mis un cadre. Qui imlo yishmor à la gevoul, parce que si il ne protège pas la barrière, la limite, qu'est-ce qui va se passer? Yit pachet et yesod amaim. L'élément de l'eau va, comme la mer, yit pachet, se répandre. Chez Bekirbo, donc il se trouve dans son cœur, Léorerbo, pour réveiller en lui, kol miné ta'avot. Toutes sortes de désirs, belit simtsum, voilà, sans réduction. Donc si tu dis à un bonhomme, mais attends, calme-toi un petit peu. Qu'est-ce qu'il va te dire? Ouais, mais c'est pas ma faute, j'ai des désirs monumentaux. On est en train de dire que ces désirs, d'où ils poussent, d'où ils germent? L'absence de contrôle. Bah oui, t'as laissé couler de l'eau, donc si tu laisses couler de l'eau, l'eau elle va faire pousser. Mais si t'arroses pas, ça pousse pas. C'est des désirs ou des... La pulsion, elle émane du fait que t'as laissé l'eau couler. Donc ça veut dire quoi? Mettre une barrière à l'eau. Ça veut dire cadrer le désir dans la Torah. Mais si tu cadres pas le désir dans la Torah et tu laisses l'eau immergée, qu'est-ce qui va se passer? Elle va inonder et ça va pousser. Et donc tu vas avoir des désirs qui vont devenir incontrôlables. Donc il faut revenir en arrière et voir où il a débordé, où il a laissé passer l'eau. C'est jamais trop tard. Allié des et à cause de cela, il va noyer son âme spirituelle, on parle donc, dans l'eau. C'est-à-dire quoi dans l'eau? Chez la à Olam, dans toutes les choses inutiles et vaines du monde. Viyamot mita ruhanit. Et il va mourir d'une mort spirituelle. Il va se noyer, simplement. Kima amaram, comme dit nos chachamim dans la Gemara Masechet Brachot, Rechaim, les méchants, bechayehem kiruim metim. Dans leur vie, ils sont appelés morts. Comment ça se fait? Ils se sont noyés, c'est terminé. À moins de trouver quelqu'un qui va les ressortir, donc on peut toujours les faire les réanimer. Hein. C'est la teshuva qui fait ranimer. Ouais, mais ça va être, on s'aperçoit que la teshuva, elle va être de plus en plus dure. Plus tu dépasses les limites, et plus la teshuva elle va être dure. Évidemment, heureusement, pas impossible. Inyanze mevoir bigra dekala. Il est rapporté dans le Igra dekala. À propos du verset de Bereshit, lorsqu'il est question de la création du ciel et de la terre, va yomer Elohim, Dieu a dit yikavu amayim, que les eaux yikavu, du mot mikvé, se rassemblent. El makom echad vers un seul endroit, vetirae ayabasha, et que paraisse yabasha, le sec. Ce qui voudrait dire donc qu'a priori, à la base, la planète Terre était une boule d'eau, que les eaux se rassemblent, c'est-à-dire qu'elles se concentrent au point de laisser apparaître la Terre. Donc dans les mots, va yomer Elohim yikavu amayim, que les eaux se rassemblent, d'où va sortir le mot mikvé. C'est quoi un mikvé? C'est un bain, un bassin dans lequel on a rassemblé une eau particulière, c'est l'eau de pluie. Donc que les eaux se rassemblent vers un même endroit, veterae ayabasha, et que paraisse le sec. Et regardez ce qu'il explique. Bilshon Azé, dans cette expression-là, Yesh remez liyoshve yabasha. Il y a une allusion pour ceux qui vivent, yoshve, qui résident sur la terre, sur le sec. Veu omro idbarar shemo ikavu amayim.
Hachem n'a pas choisi pour rien le terme Yikavu Amayim. Les eaux se rassemblent. Parce que se rassemblent, on aurait pu dire autre chose. Les Yitvasef. Yikavu, on n'a jamais vu ce mot Yikavu. Alors ça veut dire quoi? Alors c'est nous qui traduisons peut-être mal finalement. Yikavu se rassemble. Ça veut dire quoi Yikavu alors? Il faut analyser la racine du mot Yikavu. C'est cave. Cave, c'est quoi cave? Cave, avec un kouf. Cave, c'est une ligne, c'est une droite. Yikavu, Amir, regardez, chez Yikav Verhout. Hachem, il a donné l'ordre qu'il y ait une sorte de ligne de droite, ça vive tout autour de la mer. Pourquoi? Pour ne pas qu'elles envahissent et débordent sur la terre. C'est ça la vraie traduction. Hachem, il a mis un trait, une ligne de sécurité, une barrière pour ne pas que les eaux reviennent, une fois qu'elles sont retirées, sur la terre. C'est ça, Yikavu Amayim. Il a créé un cave. Une ligne invisible. C'est ça qui nous rend dingue. Tu dis, c'est pas possible, pourquoi elle s'arrête là? Parce qu'Hachem, il a mis un cave. Alors toi, tu le vois pas, mais il existe. Aïnou, cave verroute. Route, il dit, c'est une sorte de fil. Tout autour, Makif l'année qui entoure la mer. Aïnou, cave verroute, shell, hol. Comment elle s'appelle ce trait? C'est un fil de sable. Quand tu vois les plages, elles sont toutes petites, la plage, elle est toute minuscule. Comment elle peut arrêter l'océan? Hachem, il a créé ce cave à la création du monde. Shelo Yavru Chutzik Vulam, pour ne pas qu'elle déborde l'Ishtov et Yoshve Yevasha et qu'elle ne noie, qu'elle n'inonde les habitants de la terre. De là, les êtres humains vont apprendre, littéralement Yoshve Yevasha, les résidents de la terre, du sec. L'Ira et Hachem Anirbat Vanora, qu'il faut avoir la Ira Hachem. Des iné BNM, parce que de leurs propres yeux, Rohim, ils voient, Hacha Bezulat Aira Ayam Mitzare. Iné Enlem Kiyum, que s'il n'y avait pas cette ira que ressentait la mer, entre guillemets, eux, ils n'existeraient pas. Enlem Kiyum, ils ne pourraient pas survivre. Ki Ayam Yatif et Taolam Keriga, car en un instant, la mer submergerait le globe. Vezeu Mamar Anavi, c'est bien ce qu'a dit le prophète qu'on a cité tout à l'heure dans Jérémie. Aotil Otiraoum Neum Hashem, est-ce que vous ne me craignez pas? Moi qui ai placé le sable comme limite à la mer. Vezeu Anirmaz, et c'est ce qui est mis en allusion ici, Yikavu Amayim. Les eaux se sont kavou. C'est-à-dire, Yikav Verut Alaim. Hachem les a alignés finalement par le sable. Veterae Ayabasha, et le sec a pu apparaître. C'est-à-dire quoi, le sec a pu apparaître? On n'est plus dans le domaine physique là. C'est qu'il va devenir maintenant visible aux yeux des gens qu'il faut avoir la crainte d'Hachem. C'est ça, Veterae Ayabasha. Il va apparaître à ceux qui vivent sur terre maintenant que la Hirat Hachem, elle doit être évidente. Voilà ce qu'on peut apprendre maintenant. Que ce qui a été mis en allusion dans ce sujet, précisément par le sable, qui est la limite de la mer. Et on a dit aussi que l'élément de l'eau, c'est de lui que découlent toutes les volontés, les envies, les pulsions, les désirs qu'un homme peut ressentir. Alors, c'est pourquoi Nahé, l'ilmod, Tzimtzum, Yesadatava. On doit apprendre par rapport au sable et à la mer qu'il faut faire preuve de Tzimtzum, de réduire. On n'a pas dit d'arrêter les désirs. Tzimtzum, c'est diminution. Être capable donc de réduire l'intensité de l'élément de l'eau qui est donc l'élément du désir. D'où on l'apprend? Du Tzimtzum Galé, de la façon dont les vagues se réduisent également pour ne pas submerger la création. Alors maintenant, Bourré, viens voir. Kimita Amzek, c'est pour cette raison-là, Nikra Anagat Olam. Quel est le nom que Dieu va donner à ce Anagat Olam, à la conduite du monde? Comment on appelle la conduite du monde? Je ne sais pas si je m'exprime bien. Parce que j'essaie de traduire. Avec quoi Hachem conduit le monde? Avec quelque chose que l'on appelle la nature. La conduite du monde, c'est la nature. Et comment est-ce qu'on dit la nature en hébreu? Teva. Teva, c'est la nature. Pourquoi est-ce qu'Hachem il a appelé la nature Teva? De quel mot ça vient Teva? Milachon Tovea. Tovea, ça veut dire quoi? Se noyer. Bah oui.
Tovea, ça veut dire se noyer. Qui Misheno Nizar, celui qui ne fait pas attention. On parle de quelqu'un qui ne fait pas attention et qui va se noyer dans les plaisirs qu'offre la nature. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas avoir des désirs et des pulsions matérielles, terrestres, naturelles, entre guillemets, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il a donné le nom à la nature. Attention, tu peux te noyer. Donc c'est la raison pour laquelle Hachem va appeler la nature Teva. En fait, c'est une sorte de rempart de sécurité pour nous, que lorsqu'on va s'investir dans la nature, et la nature c'est tellement général, attention de ne pas te noyer dedans. Comme l'a écrit le Shem Mishmuel, qui a Teva ou Milachon Tovea, que le terme nature provient du mot Tovea, se noyer. Qu'est-moi Tovea Benahar, comme quelqu'un qui se noierait dans un fleuve. Loulé à Hevel, si ce n'était la corde chez Oshitlo Akabarnit, que lui lancerait le capitaine, El Lo Chaim, il ne vivrait pas. Ça veut dire quoi? Donc vous imaginez quelqu'un qui est tombé dans l'eau, t'as le bateau qui passe, le capitaine il envoie la corde pour le rattraper. Bah si Hachem il t'envoyait pas cette corde, qui est finalement à voir la corde de la Torah, on se noie dans la nature. La corporalité elle prend le dessus, le matériel il prend le dessus. Donc ce qu'on a expliqué à Hachem, il va déjà mettre un rempart, une ligne. La nature elle-même, il va l'appeler comment finalement? Noyade. Tu vas où? Bah, je vais travailler, mais c'est normal de travailler, c'est naturel. Attention, mets ta bouée, t'as appris à nager, tu connais les lois du vol, du mensonge, de l'escroquerie, de l'arnaque, tu connais tout ça, c'est bon? Tu peux y aller travailler. Manger, c'est naturel, il faut vivre. Ah, tu sais manger comme il faut, tu connais les lois de la cache-route, cachérisation, shrita, les mélanges interdits, tu connais? C'est bon, tu peux aller manger. C'est ça. Le kabarnit, c'est le capitaine qui lance la corde. Allez dans la nature, il y a encore problème. Mais soyez prêts à nager. Sachez nager, plutôt. Nous, qu'est-ce qu'on fait toute la vie? Justement, on fait tout pour qu'ils aillent dans la nature. Non, oui, mais par rapport aux enfants. On fait tout pour qu'ils aillent dans la nature. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu vas devenir plus tard? Quel métier tu vas faire? Avec quel travail? Mais qu'est-ce que tu vas devenir? Tout par rapport au Teva. Donc en fait, le gosse, tu le jettes dans l'eau. Mais c'est ça. On va voir, c'est tout le concept de la mer qui va s'ouvrir. On va sur quoi on insiste pendant la Shira? Qu'on a marché à pied sec. On était dans la Yabasha, complètement. Il y avait la limite. C'était pas mouillé. L'eau, elle n'avait pas atteint. On n'avait pas été touché par l'eau. C'est qu'on était dans la maîtrise du désir. Mais il va falloir passer par l'Égypte, on va voir. C'était le fief du désir, l'Égypte. Mais à Taïd Ber Atam, maintenant on va à présent comprendre pourquoi. Pour quelle raison Akadosh Baruch Hu Ainish Edor Hamaboul, pourquoi Hachem va punir la génération du déluge d'Afka, justement, spécifiquement, à l'idée Chevi Alem Hamaboul, en leur apportant les eaux du déluge. Qui est Yot Shetachita Beria, puisqu'étant donné que l'objectif de la création, c'était quoi? Chez Yilmad à Adam, que l'homme apprenne les Karmi Mayam, une leçon de la mer. Parce qu'on a dit que quand on parlait de là-bas de Yabasha, que les eaux se rassemblent finalement pour qu'apparaisse le sec, ça voulait dire quoi? On a dit que les eaux s'arrêtent à la limite pour que comprennent les gens qui sont sur Terre. Donc c'est ça le but. Voir la terre, c'est grâce à Dieu. Exactement. Voir la Terre, laisser la Terre apparaître, c'est donner la possibilité à l'homme de comprendre qu'il faut savoir mettre un cadre, comme la mer elle a mis le cadre. C'est ça l'objectif de la création. Chez Enam Ovrim et Agvoul, de ne pas dépasser la limite à Cher Kavalem, à Kadourou, que Dieu leur a fixé à ces hommes. Kemochen, ainsi, Tsarich Adam, Nishmor, Alisadamim, alors ainsi, l'homme il doit faire attention à l'élément de l'eau, chez Bekirbo qui est en lui. Chez Lo Yatsam et Gidro, que cette eau, que cet élément ne sorte pas de son lit, finalement. Les Itavot pour désirer, et chez Enoshelo, ce qui n'est pas à lui. La reine ainsi, Dor Amaboul, la génération du déluge, Asher Ishritu et Darkam, qui ont détruit leur mode de vie. Les Itavot en désirant être chez Eno, chez Lahem. Ceux qui n'étaient pas eux, rappelez-vous. On avait parlé de quoi là-bas? Aretz Hamas. La terre, elle était pleine de Hamas. Et Rachid dit quoi là-bas? C'est quoi le mot Hamas? C'est le vol avec violence. On volait avec violence.
le désir d'appartenance, le désir de propriété, le désir de pouvoir. Tout démarre à l'eau. La reine, mida keneged mida, c'est pour ça que mesure pour mesure. Et via Kadosh Baruch Hu Aleem, Hachem va leur amener, et met à Maboul, des eaux qui vont les submerger. Al yedé shiatsu minateom migidram. Ces eaux, elles sont sorties des profondeurs, des abîmes. Elles sont sorties de leur lit. Ve'avru et agvul, elles ont dépassé la limite à Cher Kavalem qu'Hachem leur avait donné, fixé. Bishad briat haolam, au moment de la création du monde. La reine, et donc du coup, Nerinshu, ils vont également être punis Bemitzraïm en Égypte, Bigzerat Paro, par le décret de Pharaon. Kol ben ailod ayorat ashlichu, tous les garçons, vous allez les jeter dans l'eau. Veine Paro, voici que Pharaon lui-même, Asher bioto melech Mitzraïm, alors qu'il était le roi d'Égypte, Ayarosh Aklipa, il était le patron des forces négatives. Le chef, Roche. Aré Baour, et voici qu'il est clair, chez l'eau Gazar al Israël, la Shirabamim, qui détaquait Maboul. C'est évident que lui, lorsqu'il va prendre la décision de jeter dans l'eau tous ces êtres humains, finalement, c'était pas dans le but de réparer le Maboul, parce que lui, c'est le mal. Ah, les filles à Amour Yeshlomar. Qu'en réalité, quand on dit que, regardez, quelle est la pensée perverse de Pharaon au fond, à travers cela. Pourquoi il choisit lui l'eau maintenant? Les filles à Amour Yeshlomar qui paro nit kaven. Lui, il avait la kavana bigzerazo à travers ce décret. Les calquels à Israël, de rendre tordu Israël, comme les hommes avaient été tordus à l'époque du Maboul. Et il va dire à son peuple, Kol ben ailod, tout garçon qui va naître, Ayora tashlichu, vous le jetterez dans l'eau. Qui est Yot, chez Mitzraïm, étant donné que l'Égypte était la nudité de la terre. On avait expliqué ça hier. Que c'est l'endroit qui représente la nudité, mais au sens négatif du terme, pas au sens de la vie. Biotam shikorim betumat ataavot. C'est-à-dire qu'ils étaient tous enfoncés dans les impuretés des pulsions et des désirs. La reine, qu'est-ce qu'il veut lui maintenant, Pharaon? Bikesh même les calquels et Israël. Il veut davantage les rendre tordus, ou l'ashkiyam betoch hamaim, et les enfoncer dans l'eau. C'était quoi dans l'eau? Betoch hamaim azédonim. C'est dans l'état à vote. Lui, au contraire, il veut les perdre dans l'eau. C'est ça qu'il fait à travers ce décret qu'il va leur demander, qu'il va demander à son peuple. Tous les garçons, vous les jetez dans l'eau, ça veut dire quoi? Éveiller en eux le désir. Alors, on a dépassé le pshat. C'était pas un décret physique, là. Là, Pharaon, il fait tout pour donner de la splendeur à l'Égypte, à travers les constructions, à travers les désirs, pour que les Bnei Israël s'enfoncent dans l'eau. Il voulait qu'ils deviennent soumis à leur eau. C'était une domination magnifique, exactement. Il voulait les noyer dans l'eau des désirs. Et le seul pays au monde à l'époque qui a cette force, c'est l'Égypte. C'est ça qu'on appelle Hervat Haaretz. Toutes les Tumot, elles étaient là-bas. Et Moshe, il sort du palais de Pharaon. Je ne sais pas si on a conscience du travail de Moshe Rabbeinu. Hein. Il vit dedans. C'est pour ça que c'est lui qui va être le meneur. Il n'y a que lui qui peut montrer l'exemple. Et quand vous comprenez maintenant, quand on vous dit qu'on était enfoncé dans les 49 degrés d'impureté, ça veut dire quoi? On était enfoncé dans les 49 degrés d'impureté. C'est que c'était à volonté, faites ce que vous voulez. Et obligé Hachem d'intervenir parce que c'était terminé au bout de la 50e porte d'impureté. C'est l'histoire qu'on avait racontée de cet homme-là, de ce rave, un jour qui est dans une auberge. Vous vous rappelez ou pas? Il va dans une auberge, il est accueilli là-bas, l'aubergiste c'est un juif, un peu simple. Et voilà que dans la nuit, l'aubergiste, il entend des pleurs. Vous vous rappelez pas cette histoire? Il entend des pleurs. Alors il va voir, il voit que les pleurs, ils viennent de la chambre du rave. Et alors il tape à la porte, il fait « Monsieur le rabbin, qu'est-ce qu'il y a ?» etc. Pourquoi vous pleurez? Il voit le Rav assis par terre en train de pleurer en pleine nuit. Il fait non, t'inquiète pas, mon fils, je fais des tikkun chatzot. Il dit c'est quoi tikkun chatzot? Tikkun chatzot, il dit on pleure sur la destruction de Jérusalem, du Beth Amikdash. Et en pleurant, on active la Géoula, la délivrance. Ah bon? Alors viens t'asseoir avec moi. Il lui dit viens t'asseoir avec moi, je vais t'expliquer un petit peu. Il lui explique. Alors le bonhomme, il lui dit mais donc c'est-à-dire que s'il y a une délivrance, et donc il parle de Mashiach, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on va passer à une autre ère, à quelque chose d'autre. Il fait bien sûr, on va tous partir en Israël, on va vivre à Jérusalem avec Akadosh Baruch Hu, dans la joie, etc. Il fait il faut que j'en parle à ma femme.
Voilà, c'est ça. Il faut que j'aille demander à ma femme si elle est d'accord qu'on parte. Quand ça va arriver. Et donc, je vais aller demander à ma femme. Et en pleine nuit, il va voir sa femme et il raconte à sa femme ce que le Rav vient de lui dire. Alors, il lui dit, Rav, j'en ai parlé, discuter avec ma femme, ça va pas être possible. On va rester, nous. Il fait, pourquoi vous allez rester? Il fait, parce qu'il y a le magasin, il y a l'auberge, il y a le travail, il y a la parnassa. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Ici, ça marche et tout. Alors, le Rav lui répond, mais t'imagines, d'accord, c'est que t'as ta parnassa, t'as ton magasin, t'as tout ce qu'il faut, t'es bien et tout. Mais demain, les Cosaques qui viennent, t'as plus rien. Demain, t'as le Covid, il vient, t'as plus rien. Ah ouais, ça c'est un problème, ça. J'ai pas pensé à cette option. Il faut que j'aille en parler avec ma femme. Il va retourner voir sa femme et il lui dit, c'est vrai, t'imagines, d'accord, c'est que tout va bien, mais demain, tout peut se casser la figure et ils seront tous partis, on sera restés en Égypte. Alors, il revient voir le Rav, il fait, voilà, on a bien discuté, bien réfléchi avec ma femme. Est-ce que vous, dans votre filote, dans vos prières, vous pouvez prier pour que quand le Mashiach va venir, il prenne avec lui tous les Cosaques et il nous laisse nous tranquilles ici. C'est ça l'exil égyptien. C'est pas un exil physique, c'est un exil spirituel, il dit le moral de Prague. Est-ce que nous, quand le Mashiach va arriver, on sera comme qui? Comme les 4/5e qui sont restés en Égypte, que Dieu nous en préserve? Ou on sera comme ce 5e qui a pris conscience? Ça dépend si tu es submergé par tes eaux ou pas. La parnassa, c'est la nature. Ah oui, mais naturellement, un homme, il doit manger, il doit travailler. Naturellement. Mais il ne doit pas être esclave. Aujourd'hui, le bonhomme qui travaille, il est esclave, parce qu'il fait ça de tout le temps. Donc, il court après eux pour les ramener dans l'eau. C'est ça le but de Pharaon. Et on voit que le tikkun a été réparé, qu'Israël a réussi. C'est que lorsqu'ils vont arriver dans l'eau, Moshe va pleurer. Il va répondre, Matitza Kelai, mais qu'est-ce que tu cries? D'abord, elle venait Israël, parle aux enfants d'Israël, Visaou, et qui rentrent dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'ils ont la force de rentrer dans l'eau, l'eau, elle va se retirer. Puisque eux-mêmes, ils ont surmonté les eaux de leur midot, obligatoirement, à l'instar de Yosef qui avait fui, forcément l'eau va fuir devant eux. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce que dit Hachem à Moshe. Là, c'est plus le moment de prier, c'est à eux maintenant de rentrer dans l'eau. Et à travers le fait qu'ils vont rentrer dans l'eau, ils vont comprendre que le tikkun a marché. La preuve, les eaux vont s'ouvrir. Et donc là, finalement, l'ouverture de la mer, c'est l'antithèse du déluge. Et une fois qu'on est sorti de la mer, c'est-à-dire que maintenant on va pouvoir recevoir la Torah, qui est comparée à l'eau, maintenant des eaux qui ne sont pas tumultueuses, mais des eaux qui sont au contraire bénéfiques pour la vie et pour la pousse de bonnes choses.